il y avait une question sur ces versets. Oui, Jésus-Christ était déjà arrivé à ce moment-là? non, Non, parce qu'avec Jean-Baptiste, il y a un lien, les mères. tout à fait. Alors, il y a à peu près 6 mois d'écart entre Jean-Baptiste et Jésus. Donc, Jean-Baptiste, il a à peu près 6 mois de plus que Jésus. Parce que... au- c'est un peu plus tôt au chapitre, Luc chapitre 1, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, c'est l'ange qui parle à Marie. Elle aussi, ta parente, pardon, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui a été appelée stérile est dans son 6e mois. Donc, Du coup, ma question, le Seigneur nous a d'Israël parce qu'il a visité et racheté son peuple. oui, On a tendance à penser que c'est Jésus-Christ qui visite et de par son sacrifice. Et là, c'est pas encore le cas. exact. Nous tout rebelle. Alors, qui est en train de, selon Zacharie, qui a visité le peuple d'Israël, selon le verset? Relis le verset. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Ok. Alors, à quel moment est-ce que Dieu a visité son peuple? À quel moment Dieu a-t-il visité son peuple? Oui. Ok, déjà. Ok. Non, parce que on ne va pas parler encore du peuple d'Israël. Visiter, c'est il vient à leur rencontre. Donc Moïse, oui. Exact. Oui, et il reconnaît que c'est Dieu qui le fait. Et souvenons-nous, est-ce que à l'époque de Zacharie et Élisabeth, des parents de Jean-Baptiste, est-ce que Dieu avait l'habitude de parler et de se révéler à son peuple à cette période-là? Et la réponse est non. Ça faisait un moment, combien de temps? 400 ans. Oui, 400 ans. Malachie était le dernier prophète à qui Dieu avait parlé. Et ça, c'était pratiquement 400 ans plus tôt. Pendant 400 ans, le peuple avait attendu, continué de servir Dieu, continué de faire plus ou moins bien les choses que Dieu attendait, mais Dieu ne s'était pas encore, on va dire, révélé. Ils avaient la loi, ils avaient les synagogues où ils se retrouvaient pour lire la loi, pour apprendre, pour étudier, mais il n'y avait pas eu de visitation de la part de Dieu comme on en a eu dans l'Ancien Testament. Et maintenant, Zacharie comprend que Dieu revient. Comprenons, Dieu n'était jamais parti, hein, mais il va refaire des choses concrètes pour son peuple. Et donc, il a visité. Alors, pourquoi est-ce que c'est au passé? Parce que Zacharie comprend que Dieu, même avant la naissance de Jean-Baptiste, même avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu était à l'œuvre. Et que maintenant, c'est le moment. Et je suis d'accord, ce n'est pas voilà, la seconde, la minute précise, mais c'est ce moment. C'est maintenant, il a visité. Et il a racheté. Alors, on pense tout de suite à Égypte. On pense dans l'esprit des Juifs à l'époque de Zacharie, ils auraient pensé au retour de Babylone. Parce que ça, c'était un moment vraiment clé, le retour après l'exil à Babylone. Et maintenant, Dieu, de nouveau, va racheter son peuple. Et c'est intéressant que Zacharie comprend déjà, et c'est le Saint-Esprit qui lui révèle, j'en suis convaincu, que Jésus, parce
que c'est Jésus qui allait vraiment accomplir toutes ces choses, allait racheter. C'est-à-dire, on rachète, on avait quelque chose, ça a été soit vendu, donné à quelqu'un d'autre, maintenant on va donner de l'argent pour récupérer. C'est ça l'idée de rachat. Donc, faire revenir à soi ce qui nous appartient. Et donc, c'est Dieu qui allait faire cela pour son peuple. Et c'est vraiment merveilleux que justement Zacharie comprend ceci et qui le dit à haute voix ici. Et puis ce puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Voilà, vraiment de beaux versets qui nous montrent avant même que Jésus soit né, parce qu'ici on est à peu près 3 mois avant la naissance de Jésus, on va dire à peu près. Hein. Et du coup, voilà, une belle annonce de l'œuvre de Dieu. Est-ce que ça répond, Baptiste, à ta question? Ok. Voilà, le moment était venu. Oui, disons, on peut parler de prophétie dans le sens où Jésus n'était pas encore né, c'était sur le moment de venir. C'était déjà prévu. Ah, mais bien sûr, oui, lorsqu'on voit les écrits de l'Ancien Testament, tout dirige vers Jésus-Christ. C'est un peu comme ce que Paul va dire aux Galates. Galates, chapitre 4, il va dire « Lorsque les temps ont été accomplis ». Lorsque les temps sont arrivés au bon moment, mais il ne parle pas d'un jour spécifique sur le calendrier, il ne parle pas d'un mois, et il parle de ce moment, quoi. Et c'est un peu ce que Zacharie était en train de faire ici. Ok. Alors, on n'a que quelques minutes. Alors, Baptiste, tu avais, parce que là, on va transitionner vers quelque chose et qui ne touche pas vraiment à Noël, même si, enfin, Noël, la venue de Jésus-Christ. Quoique, moi, je m'en souviens. Alors, quoique, à Bethléem, il y a 2000 ans, Jésus est venu une première fois. Plus tard, on ne sait pas quand, Jésus reviendra, n'est-ce pas? Donc sa première venue n'est pas sa seule venue. Il reviendra. Gloire à Dieu. Effectivement, quand? Il y a le chant « Si c'était aujourd'hui ». Si c'est... Il nous... Après manger. Oui, le repas. Il va venir avant midi. Alors, on va venir ce soir. Bon, je vais devoir corriger certaines choses théologiquement là. Mais, c'est vrai, on ne sait pas quand. Mais Jésus revient, et quand il reviendra, il nous enlèvera, n'est-ce pas? La Bible est très claire, en un clin d'œil, nous serons enlevés, nous serons transformés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 15, nous serons transformés, nous serons toujours avec le Seigneur, c'est merveilleux. Mais ta question, c'était, lorsque nous, on sera enlevés, il y aura énormément de gens qui vont rester sur la terre. Et notre départ, notre absence, logiquement, ça va faire réfléchir. Attends, tu as des personnes qui tout d'un coup disparaissent. Mais quand même. Elles sont toutes chrétiennes, ça va se savoir. Oh, oui, mais même le simple fait qu'une partie de la population disparaît en un clin d'œil, on disparaît. Ça va faire réfléchir, ça va faire réagir ce qui reste, logiquement. Proche, parce que admettons que le système parte en cacahuète à notre départ. Bien sûr. Il n'y aura plus de télé, plus de radio, on imagine. Donc ça serait le proche, ce serait pas tout le monde. Il n'y a aucun chrétien. On est un peu partout, je pense. Oui, on est partout. Mais on se dit, mais les gens qui restent, ça va faire tilt quand même. Parce que même dans les pays où il n'y a presque aucun chrétien, on pense à la Corée du Nord, on pense à l'Afghanistan, ils reçoivent quand même des infos. Et donc, très très vite, ça va se savoir qu'il y a énormément de gens qui disparaissent. Ça va faire le tour du monde. Voilà, les gens vont dire, mais où est-ce qu'ils sont partis?
Et il y a deux choses là-dessus. Parce que je ne suis pas convaincu que c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura un enlèvement. D'accord? La Bible est très claire là-dessus. Et moi, je suis convaincu que l'enlèvement aura lieu avant la période des tribulations. Avant les 1000 ans, mais même avant les tribulations. Oui, oui, oui. Donc, à la fois avant les tribulations et avant le règne de Jésus-Christ de 1000 ans. Tous les enfants de Dieu ne sont pas d'accord là-dessus. J'ai des amis pasteurs qui croient que l'enlèvement aura lieu après les 1000 ans. Bon, c'est leur droit de se tromper. Hein. Bon. Mais moi, je suis totalement convaincu que l'enlèvement aura lieu avant les tribulations. La Bible est très claire qu'il y aura un enlèvement. Mais les gens qui restent, comme j'ai dit, deux choses. La première, c'est que la Bible ne parle pas vraiment d'un grand chaos, d'une grande interrogation par rapport à ceux qui disparaissent. D'accord? La Bible n'explique pas que, tout d'un coup, parce qu'il y a une partie de la population qui s'en va, qu'il y aura le grand chaos. Et puis, la deuxième chose, et là, on va prendre un verset dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Thessaloniciens, chapitre 2. Allez, on va apprendre à partir de verset 5. Verset 5. C'est vrai? Ah, d'accord. Ok. D'accord. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Paul, en fait, il rappelle des choses qu'il avait déjà enseignées aux Thessaloniciens concernant le jour du Seigneur. Okay? Donc, le jour du Seigneur, c'est quand Jésus reviendra. Enfin, ça comprend un ensemble de choses. Ce n'est pas un seul jour spécifique, mais c'est cette période où Jésus reviendra. C'est la fin des temps. Bon. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est il y a pratiquement 2000 ans. Hein. Donc, le mystère de l'iniquité agit encore aujourd'hui, on le sait. Satan est à l'œuvre, ce monde est sous sa puissance, il est le prince du pouvoir de l'air. Dieu lui donne une certaine liberté d'agir. Bon. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Énormément de choses qu'on pourrait dire sur ce verset, mais on voit il y a quelqu'un qui retient le mystère de l'iniquité pour qu'il n'agisse pas complètement comme il veut. Bon, verset 8. Et alors, à ce moment-là, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est qu'à cette période-là, Dieu fera deux choses. La première, c'est qu'il permettra à Satan d'aveugler et de tromper les personnes qui sont encore sur la terre. Pour moi, les enfants de Dieu sont déjà partis. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et le texte précise qu'ici, on parle de ceux qui ne sont pas sauvés. D'accord? Deuxième chose, c'est que Dieu lui-même, en plus de permettre à Satan d'accomplir complètement son aveuglement et sa tromperie,
Dieu lui-même enverra une puissance d'égarement pour que ces personnes n'arrivent pas à la vérité. Et ainsi, moi, je pense qu'il y aura quelque chose de spirituel qui va se passer au moment de l'enlèvement pour que ceux qui restent sur la terre pensent, non pas que c'est quelque chose de normal, mais ça ne les perturbera pas autant qu'on aurait pu penser. Oui. Ah non, non, justement. Non, 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 justement. Tout à fait, oui, oui. Non, ça n'est pas complètement impossible. Ouais, ouais, et en fait, il faut reconnaître, on ne sait pas tout, et voilà pourquoi je suis tout à fait ouvert à d'autres explications. Et bien sûr, lorsque ça viendra, ben, on saura parfaitement comment, comment ça va se passer. Euh, donc, mais le fait que la Bible n'explique pas une panique mondiale, parce que les enfants de Dieu, même si on dit qu'on est une minorité, il y a quand même beaucoup des enfants de Dieu un peu partout, comme on disait, dans chaque pays, il y a des enfants de Dieu, et que de jour, enfin, d'un instant à l'autre, littéralement des millions de personnes qui disparaissent, logiquement, ça va faire parler. Mais la Bible ne dit pas qu'il y aura cette panique. Où sont parties ces personnes? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il nous faut nous tourner vers Dieu. Non, au contraire, la Bible explique qu'il y aura l'œuvre de Satan pour aveugler Dieu qui permettra cela et qui fera lui-même, on va dire, une certaine aveuglement. Et le livre de l'Apocalypse montre que pendant la période des tribulations, malgré les jugements de Dieu, malgré une reconnaissance de la puissance de Dieu et que les jugements viennent de Dieu, bah, les hommes vont persister dans leur péché, ils vont continuer de refuser Dieu, ils vont lever le poing contre Dieu, ils vont s'en prendre à Dieu, mais ils ne vont pas se repentir. Et donc, les enfants de Dieu sont enlevés, et moi, je pense que quelque chose de spirituel va arriver à ce moment-là, où, pour les personnes qui ont déjà refusé, alors comprenons bien, Dieu n'est pas injuste. Si quelqu'un se tourne vers lui, il va le sauver. Donc ça, comprenons bien, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne dit pas « Ah, vous avez eu votre dernière chance, maintenant tout est perdu ». Non, 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 non. Dieu sauvera encore par sa grâce. Mais il y aura une, on va dire, une tromperie générale parce que ces personnes, ils ont entendu la vérité, mais ils n'ont pas cru à la vérité, en fait. Et donc, voilà. Voilà pourquoi moi je suis convaincu il n'y aura pas cette panique générale, il n'y aura pas cette interrogation où ces personnes sont parties et tout. En fait, non, les choses vont continuer un peu comme elles étaient. Oui, 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 des ondes. Oui, sûrement. Hum, ouais, là-dessus, honnêtement, je ne sais pas parce que, et là aussi, la Bible n'explique, ça fait partie de cette explication que la Bible ne donne pas, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. C'est un peu un argument qui vient du silence, qui n'est pas un très bon argument. Mais effectivement, on peut imaginer des avions, s'il y a
un enfant de Dieu aux commandes de l'avion, et puis l'enlèvement il a lieu, les passagers ils sont mal. Hein. Et d'ailleurs, quelqu'un avait dit, c'est voilà pourquoi on a des copilotes dans les avions. Ouais, mais admettons qu'ils soient tous les deux sauvés. Et la personne a dit, à ce moment-là, il faut un enfant de Dieu et puis quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Comme ça, c'est un peu ridicule. Hein. Ah, oui, ok. Oui, il y a le film Le Chaos qui est aussi. Ok, oui, ouais. Ah, absolument, oui. Et Dieu nous donne une imagination et on peut dire, voilà, ça peut se passer comme ci ou cela. Après, lorsque ça arrivera, c'est là où on saura parfaitement ces choses. Alors, pourquoi toute cette discussion? Parce que dans l'absolu, on n'a pas vraiment des réponses. Quelques versets là dans Thessaloniciens, on regarde le livre de l'Apocalypse. Mais pourquoi toute cette discussion? C'est parce que il faut toujours se rappeler, un jour, il sera trop tard. Un jour, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront perdus pour l'éternité, soit à leur mort, soit autour de Jésus-Christ. Et en cette période de Noël où nous pensons à la venue de Jésus-Christ, et on se réjouit de sa première venue, et on attend avec espérance sa deuxième venue, peu importe les circonstances qui vont arriver à ce moment-là, peu importe quand ça va arriver, comment exactement ça va se passer, Jésus-Christ revient. Et aujourd'hui est le jour du salut. Et cette période de Noël, justement, de se dire, les gens doivent entendre, les gens doivent se préparer pour la deuxième venue de Jésus-Christ en croyant à sa première venue, où il est venu oui, comme un enfant, mais aussi pour grandir, vivre sa vie, mourir sur la croix, ressusciter. Et donc, c'est une question, on peut dire, un peu importante. Comment ça va se passer et tout? On a quelques éléments, mais surtout de se dire, il faut se préparer. C'est aujourd'hui que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés doivent accepter Christ comme leur sauveur. Donc, voilà, quelques minutes qu'on a pris pour parler de tout cela. Puisqu'on a un peu dépassé le temps, je ne demanderai pas s'il y a des questions. Si vous en avez, notez-les et éventuellement, par la suite, on peut aussi en parler. Mais là, on va terminer cette partie et prier et on aura quelques minutes pour nous lever, pour nous saluer avant le culte. Oui, Seigneur, nous te louons que tu es venu il y a 2000 ans, tu as pris la forme humaine et nous pouvons célébrer cela, nous souvenir de cela particulièrement pendant cette période de fin d'année. Merci pour ta venue et merci que tu reviendras, c'est une certitude et merci que tu referas toutes choses. Ce sera merveilleux, Seigneur, nous l'attendons avec espérance et aide-nous en attendant, Seigneur, à témoigner pour toi, à agir pour toi, fortifie-nous. Fais-nous du bien, Seigneur, enseigne-nous toujours par ta parole, fortifie-nous. Nous nous en remettons à toi, et c'est en ton nom que nous prions. Amen.